qui a lieu en ce moment même, vote des députés européens. Ursula von der Leyen, membre de la droite européenne, on le rappelle, s'est exprimée tout à l'heure devant le Parlement européen, comme le veut la tradition. Elle a rendu un hommage appuyé à Simone Veil, ex-présidente de ce même Parlement. Ursula von der Leyen promet aussi un Green Deal, un accord vert, pour faire, dit-elle, de l'Union européenne le premier continent neutre en carbone en 2050. Une arrivée qui ne fait pas l'unanimité. On évoque même un vote plutôt serré. Bonsoir Maria Arena. Merci d'être avec nous en direct de ce même Parlement de Strasbourg. Vous êtes députée européenne de Belgique, membre du groupe des sociodémocrates. Alors Maria Arena, vous avez fait déjà des réserves sur cette candidature à la tête de la Commission européenne. Peut-être d'abord un mot, vous allez voter pour ou contre? Le Parti socialiste européen appelle à voter pour. Qu'en est-il des eurodéputés de Belgique? Alors les Belges vont voter contre la candidate von der Leyen pour plusieurs raisons. La première, c'est que cette candidate n'était pas une candidate aux élections européennes et donc elle ne s'est pas confrontée aux citoyens européens par rapport à cette élection qui était une élection importante au niveau européen avec des enjeux, avec une campagne, avec des citoyens qui demandent une vraie rupture par rapport à ce que l'Europe a fait jusqu'à présent. Et donc elle n'a pas du tout pris d'engagement jusqu'à présent au niveau européen. Et puis aussi, elle a été très décevante dans la première rencontre qui a été organisée avec les députés, c'est-à-dire qu'on avait un peu l'impression qu'elle venait un peu prendre ce qu'elle pouvait, mais sans vraiment convaincre. Et ce n'est qu'aujourd'hui, après son premier discours, qu'elle est venue avec quelques propositions, mais encore des propositions assez vagues qui ne permettent pas de dire qu'aujourd'hui, l'Europe, la Commission, qui est une institution importante aujourd'hui au niveau européen, qui a le pouvoir d'initiative, va prendre vraiment la mesure de ce que les citoyens demandent, tant au niveau climatique, au niveau social, au niveau fiscal. Tous ces enjeux-là ne sont pas clairement pris en compte par la candidate actuelle. Alors on va revenir sur le fond Maria Arena, mais revenons sur le mode de désignation. On a bien compris, vous dites qu'elle n'a pas d'expérience à l'échelle européenne, l'ex-ministre allemande de la Défense. Ce qui vous pose problème, c'est ce qui s'est passé il y a 2 semaines, 3 jours de tergiversation pour au final mettre de grands responsables européens. D'ailleurs en Belgique, vous êtes concerné puisque Charles Michel va prendre lui la tête du Conseil européen. C'est ça qui vous pose problème ? Oui, ce qui nous pose problème, c'est qu'effectivement, ce qui s'est passé, c'est plutôt une répartition des postes, des jobs, plutôt que la réflexion sur le projet qui allait faire de l'Europe, l'Europe qui allait rencontrer les défis de l'avenir. Et donc, je ne suis pas favorable à ce que les grandes familles politiques se répartissent des postes, des jobs, sans parler du contenu en tant que tel. Et c'est ce que le Conseil a fait, à la fois en affaiblissant le Parlement européen, qui est finalement l'Assemblée, là où les électeurs ont exprimé leur vote, mais aussi en affaiblissant la Commission en allant choisir une candidate qui finalement n'a pas d'expérience européenne. Alors vous êtes socialiste, elle a parlé de social semble-t-il. En quoi était-elle légère selon vous, Ursula von der Leyen ? Alors vous savez, pour les socialistes, la question sociale et environnementale est importante. Alors sur la question sociale, elle a parlé par exemple d'un revenu minimum européen, mais elle n'a pas dit qu'elle allait faire une législation européenne en la matière. Elle a dit nous allons réfléchir à un cadre un peu comme le pilier européen des droits sociaux, qui finalement était une déclaration d'intention, donc un cadre avec lequel elle allait travailler pays par pays pour inciter les pays à aller vers ce revenu minimum. Ce n'est pas ça que nous demandions qu'il y ait vraiment un outil législatif, une proposition législative de la Commission pour qu'on puisse travailler sur les écarts salariaux qui aujourd'hui existent au niveau européen, et cela n'est pas assez précis dans la proposition de Mme von der Leyen. En ce qui concerne la fiscalité, nous avons demandé qu'il y ait une fiscalité plus juste, et là encore, sur la question de l'évasion fiscale, sur les paradis fiscaux, rien de très précis a été proposé par la candidate de droite aujourd'hui, Ursula von der Leyen. Et sur le climat, oui, il y a eu des avancées, oui, elle a compris qu'il fallait donner quelque chose en matière de climat, mais là encore, elle a tendance à fonctionner en silo, c'est-à-dire de ne pas faire le lien entre le climat et la politique agricole commune ou, par exemple, la politique internationale en matière de commerce. Or, on voit que si on veut décarboniser notre économie, il faut revoir les politiques commerciales actuelles. Et là, elle est prête, par exemple, à signer et à prendre à sa charge l'accord avec le Mercosur, qui est vraiment un des accords le plus émetteur de carbone que l'on puisse avoir. Il s'agit d'un accord entre l'Union européenne et des grandes puissances sud-américaines, comme notamment le Brésil et l'Argentine. Première femme présidente de la Commission européenne, vous applaudissez ?
Alors vous savez, Madame Thatcher était une femme et je ne partageais pas les points de vue de Madame Thatcher. Et donc oui, c'est une femme, mais c'est une femme de droite et c'est une femme qui n'inscrit pas une rupture par rapport à ce que l'Europe a fait jusqu'à présent et qui ne rencontre pas les défis qui sont les défis de l'avenir en matière de climat et en matière sociale et de lutte contre les inégalités en Europe. Alors on attend de voir son bilan, on ne va pas parler d'incompétence, mais vous savez ce que disait Françoise Giroud, il y aura égalité entre les femmes et les hommes lorsqu'on verra des femmes accéder à des postes importants. C'est pour ça que je vous posais la question, je vous la repose. Est-ce que ce n'est pas tout de même une avancée ? Je ne parle pas de compétences, je parle ici d'un projet. Et Mme van der Leyen est porteuse d'un projet de la droite du PPE. Elle est sans doute très compétente pour porter ce projet de la droite, mais c'est un projet que je ne partage pas. Merci beaucoup Marie Arena d'avoir répondu à nos questions. Vous vous apprêtez donc à aller voter contre Ursula von der Leyen à la tête de la présidence de la Commission européenne. On vous donnera bien entendu le résultat de ce vote dans quelques instants. Voilà pour cette page consacrée